Bienvenue à vous, madame, messieurs, dans Vox Culture, votre magazine culturel. Au cœur de ce tout nouveau numéro, la valorisation de la bande dessinée à travers le festival Bilili BD. Il y a de cela 3 ans qu'on parle de ce festival. Cette troisième édition a connu la participation des auteurs de bande dessinée de renommée internationale et nous faisons un zoom sur ce festival. Nous sommes au Festival international de bande dessinée Bilili BD qui est à sa 3e édition. Ce festival qui a ouvert ses portes le 4 décembre ici à Brazzaville accueille des auteurs de bande dessinée qui viennent de divers horizons de la France, du Cameroun, de la RDC, du Congo, que sais-je encore. Et ici, nous allons recevoir à tour de rôle Eliance qui est promotrice de ce festival, également Barli Barouti qui est un des grands auteurs africains de bande dessinée et puis une jeune pépinière, on l'appelle Yanos, ce jeune auteur congolais de bande dessinée. Nous recevons ici Eliance, elle est promotrice de ce festival. Eliance, la première édition avec 500 visiteurs, deuxième édition 900 visiteurs et cette édition encore, on la réalise. Oui, et rien que pour la première entrée, le premier jour, on a fait près de 1000 visiteurs. Donc rien que le premier jour, donc je ne sais pas à la fin combien on en aura, mais on a déjà explosé tous les scores. Donc merci encore de me permettre d'être là. Bonjour à tous les téléspectateurs de TV. Bienvenue à la 3e édition de Bilili BD. Pour la gouverne de nos chers téléspectateurs, Eliance est auteur de bande dessinée avec une bande dessinée qui aujourd'hui est à son 3e volume. Il s'agit de la vie d'Eben Ndouta. Et encore là, c'est une dame passionnée de la culture. On voit une autre casquette qu'elle porte. Elle est stand-upeuse. Ça se dit comme ça? Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, grâce au festival Bilili BD, que la bande dessinée au Congo prend vie? Ah, mais en tout cas, je sais que la bande dessinée au Congo vivait déjà. Parce que si on crée un festival, c'est juste pour booster ce qui existe déjà. Le Bilili BD ne crée pas forcément des auteurs. Le Bilili BD accompagne les auteurs à gagner encore plus en visibilité. Il y a des auteurs comme Yanos qui sont déjà connus dans l'environnement de Brazzaville. Bilili leur donne encore plus d'aura pour qu'ils soient connus non seulement à Brazzaville, mais au Congo, en Afrique, à l'étranger. Vous savez que c'est un festival international avec des visiteurs qui viennent du monde entier. Ça fait qu'un auteur comme Yanos ou comme Badicart, qui sont des purs produits congolais, sont connus au-delà des frontières du Congo aussi. Et c'est une vraie fierté pour nous de participer à ce petit coup de pouce sous les projecteurs. Merci, modestement, vous le dites si bien. Et cette édition, avec un accent particulier, il s'agit du métissage graphique. Et qu'est-ce que l'on voudrait ici mettre en lumière à travers cette thématique? Alors, avec le métissage graphique, on essaye vraiment de parler de comment est-ce qu'on mélange des traits, comment est-ce qu'on mélange des styles. Nous nous sommes rendus compte depuis la première édition que plusieurs dessinateurs congolais ont une forte influence du manga. Donc quand ils disent « je suis mangaka congolais », non, le mangaka est japonais. Trouve un autre nom. Celui qui fait du comics, c'est celui qui fait du comics américain parce qu'on sait que le comics est américain.
Hergé n'a pas eu besoin de dire je fais du manga, Hergé n'a pas eu besoin de dire je fais du comics, Hergé fait du Hergé. Et justement, pour permettre à des jeunes auteurs, pourquoi pas le dire, d'avoir une particularité, de montrer leurs griffes, permettez-moi de le dire comme ça. Non mais c'est exactement ça l'intérêt du festival, c'est qu'avec des rencontres, les ateliers, les masterclass, sachant que toutes les activités sont gratuites, la seule chose qui est payante, c'est l'achat des ouvrages pour encourager l'auteur à continuer à exercer. Nous voulons crédibiliser le métier, nous voulons quand quelqu'un dit je suis auteur de bande dessinée, qu'on soit fier comme quand on dit il est médecin, comme quand on dit qu'il est ministre. Donc que ce soit une vraie fierté. Pour l'ouverture du festival, nous avons été au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Il y avait des tapis rouges, il y avait des fauteuils costauds, c'était fort en émotion. Avec cette histoire que Catherine a su ressusciter, et qui a l'histoire de été Pierre mise, Savorgnan de Brazza. exactement, et qui a été mise en bande dessinée. En bande dessinée. Parce que ça a été adapté en bande dessinée que c'est encore un nouvel accès au public. Et donc la bande dessinée a vraiment servi à ce qu'une partie de l'histoire du Congo puisse être accessible à la jeunesse congolaise ou même à la jeunesse adulte du Congo. Et là, une façon pour le festival de dire, c'est pas un art à reléguer au second plan, Exactement. un art mineur. Exactement. Tiens, c'est réservé aux jeunes gens. Mais là, on voit la bande dessinée s'intéresser de la vie réelle. Il s'agit du Congo cette fois-là. Oui, c'est pour ça qu'on a tenu pour le Bilili BD Festival cette édition de faire ce qu'on appelle un focus historique. Ça n'existait pas jusqu'ici, mais on a tenu à le faire parce que nous avions le Congo 1905, le rapport Brazza, en bande dessinée. C'était incroyable. Et il y avait des autorités, il y avait des ambassadeurs, il y avait des ministres pour la bande dessinée. Et ce que j'ai aimé, c'est Tristan Thiel qui dit ici, il est parmi les BDistes qui ont confectionné cette histoire, adapté cette histoire en bande dessinée. Il dit, il ne s'agit pas pour moi d'enjoliver l'histoire, mais de dire avec aisance les choses. Oui, parce que nous avons aussi un problème à faire face à notre histoire. Parfois, on occulte, on oublie ou on efface parce que quand ça fait trop mal, personne n'aime parler de ce qui fâche. C'est dans la nature humaine. Mais parfois, il faut parler de ce qui fâche pour que celui qui a été blessé guérisse et que tout le monde avance ensemble. Et ça a été un travail très difficile pour Tristan Thiel, en tant que scénariste, de choisir ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait après mettre en image, ce que Vincent Bailey a fait, des travaux exhumés du rapport Brazza d'origine exhumé par Catherine Coquille-Vidrovich. Donc ce trio-là a su s'harmoniser pour que nous puissions avoir cette bande dessinée de grande qualité. Revenons au métissage graphique. Cette fois-là, vous allez me compléter. Je suis les pièces d'un puzzle. Comment? Unique. Unique. Et on voit une femme qui porte pratiquement tout un pays, c'est le Cameroun. Oui, parce que ce n'est pas un secret. Je suis d'origine camerounaise, généreusement adoptée par les Congolais. Donc il faudra que je demande la nationalité. Mais comme je viens d'un pays qui s'appelle le Cameroun, et quand vous regardez le Cameroun, on a l'impression soit c'est un canard, soit c'est une femme de profil. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est de dessiner une femme. Je suis les pièces d'un puzzle unique. C'est un peu comme le Congo. Ce pays est un amoncellement, c'est un regroupement de pièces uniques. Vous avez différentes ethnies, des ethnies du nord, des ethnies du sud. Vous avez des différences qui peuvent être des forces. C'est ça un puzzle. C'est comment est-ce qu'on met toutes les pièces ensemble pour former l'image complète. Et ça, c'est l'œuvre de Lyons. Elle ne cesse de nous émerveiller, cette fois-là avec la vie de Ben Douta, une jeune fille noire qui est loin de sa zone de confort. Oui. Et on n'enseigne pas à travers la bande dessinée, cette fois-là, une Afrique enfantasmée. Tout à fait. Avec la vie d'Eben Douta, effectivement, j'essaye d'enseigner une Afrique différente. On voit toujours soit l'Afrique au temps des pirogues et des kauris, ou alors l'Afrique de la migration et de ceux qui se noient en Méditerranée, ou l'Afrique qui a faim. En fait, à chaque fois qu'on nous montre, même nous quand on se regarde à la télé, on a pitié de nous-mêmes parce qu'on dit « Oh, ils sont pauvres, ils souffrent ». Alors que non, les Noirs prennent aussi du poids. Il y a des Noirs qui ont des grosses voitures. C'est-à-dire, on a tous Internet, ou la plupart d'entre nous, on essaye d'être connectés à Internet. Arrêtons avec les images, les gros clichés. Donc je tenais avec la vie d'Eben Douta de montrer ce que nous sommes. D'un BDiste. C'est ça Tout aussi. à fait. Et certainement une dernière question. Cette fois-ci, on réussit ce challenge avec autant d'auteurs de bande dessinée qui viennent de partout. Et je vois là Barouti, Barli,
un personnage non négligeable. On le compare même à Hergé. Oui, sachant que Hergé, il est mort, nous on l'a vivant, Barley. Non, mais c'est assez incroyable que des pointures comme celle-là aient accepté de venir à Bilili BD. C'est vraiment un grand frère, Barley Barouti. C'est quelqu'un que moi je connaissais dans les livres, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer en face, et qui maintenant m'appelle petite sœur par rapport aux jeunes générations d'auteurs qui le regardent. Barley Barouti, qui est un auteur émérite, a toujours encouragé la production de bandes dessinées dans différents pays dans le monde. Nous, on le connaît au Cameroun alors qu'il est du Congo d'en face. Et c'est un vrai plaisir de l'avoir ici. Il a encouragé plein d'étudiants et Je suis d'ailleurs des masterclass ce matin. Oui. Tout à fait. C'est déjà super, génial. Tout ça, c'est une dame qui porte sur sa tête. Et c'est pas facile. Oui, mais je suis entouré d'une équipe maintenant. Le festival il y a Kevin pour les Bowman. Congolais. Oui. Oui. Et on booste un peu le Congo, de ce côté-là, pour dire consommer la bande dessinée. Si, pour qu'on connaisse Astérix, les Blancs le consommaient. Ils l'ont tellement consommé qu'on le montrait tout le temps dans les médias. Et ce qui fait que nous qui ne le connaissions pas, on l'a connu. Si nous-mêmes nous ne consommons pas ce qu'on produit, qui va faire notre pub? C'était un plaisir. On recevait ici Eliance. Elle est auteure de bande dessinée, promotrice du festival Bilili BD qui est à sa 3e édition. J'espère qu'il y aura la 4e édition. On se sépare là. En tout cas, à partir du moment où le premier jour on fait plus de 1000 entrées, je pense que c'est possible. En tout cas, j'espère que ceux qui peuvent venir viendront. Merci encore. Bon vent à vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin avec Eliance. On va recevoir un autre auteur, c'est bien Barley Barouti. Il nous vient de la RDC. Il est d'ailleurs un des grands auteurs de bande dessinée en Afrique. On va le recevoir tout à l'heure. Comme annoncé, nous recevons ici Barley Barouti, qui est considéré comme un des géants en Afrique. C'est un grand auteur africain de bande dessinée. En 1980, il se lance, lui, dans les ateliers, dans les centres culturels. Et puis, en 1990, c'est là où on va parler de Barouti qui va mettre sur le marché, permettez-moi de le dire comme ça, une revue de bande dessinée. Ça me fait vraiment plaisir d'être accueilli par vous. C'est un honneur pour moi. C'est vrai ce que vous me dites, oui, voilà, c'est vrai, c'est en 90 que j'ai sorti donc Afro BD et que c'était un peu le début. Et je n'étais pas seul, il y avait des gens autour de moi, des amis au Congo-Kinshasa qui étaient prêts aussi à se lancer dans l'affaire. Et ensemble, avec notre association Acria, nous nous sommes lancés dans cette aventure. C'était une aventure passionnante, la bande dessinée pour vous. Très passionnante, cela a débouché sur le premier salon africain de la bande dessinée. Et c'était très important pour nous et puis on était fiers d'être un peu le fer de lance sur le plan, disons en Afrique noire, d'avoir lancé cette initiative-là. Et donc, comme ça, on rêvait d'une Afrique très forte avec la bande dessinée. Et c'était quelque chose d'inimaginable, voir la bande dessinée émerger en Afrique. Ben oui, mais vous avez cru quand même. Mais on y a cru parce que il faut savoir que c'est vrai, on a été colonisé déjà par les Belges et c'est vrai que la bande dessinée franco-belge est cette bande dessinée qui porte vraiment très haut le 9e art. Hein. Donc nous en sommes peut-être les émules, on ne sait pas. Mais est-il qu'on s'est mis là-dedans, on y a cru, on a continué et on essaie de continuer à le faire. Et en même temps, on essaie aussi de transmettre ça aux générations futures. Et c'était pas facile parce qu'après un moment, pendant près de 7 ans, vous vous êtes retiré de la scène et c'était maintenant une carrière musicale, ça n'a pas marché. La carrière musicale, je ne m'étais pas arrêté pour la carrière musicale. Je m'étais arrêté tout simplement pour revenir et m'occuper de mon centre culturel Espace à suivre. Alors, dans les centres culturels Espace à suivre, on faisait de la réinsertion sociale des jeunes par les arts en général. Il y avait la bande dessinée, la peinture et la musique. Mais la musique, je le faisais tout le temps. Je ne me suis jamais lancé dans la musique en me disant je veux me mettre sur scène tout le temps. Je le faisais en dilettante
depuis toujours et je continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas la musique qui m'a déjoué de mon chemin. Et mais quand vous revenez cette fois-là avec une bande dessinée qui va finalement gagner tous les amoureux de votre art et finalement c'est un stock qui s'en va et des exemplaires qu'on achète. Oui, c'est vrai que quand je suis revenu, d'abord pourquoi j'ai repris? Pourquoi je suis reparti? Parce qu'entre-temps, j'étais en Afrique, j'ai fait quelques bandes dessinées qui n'avaient pas vraiment d'impact parce que c'était des bandes dessinées de commandes. Mais quand je suis reparti pourquoi? Parce que l'espace à suivre, qui était mon centre culturel, a été détruit, a été rasé par le gouvernement dans leur programme des 5 chantiers. Et donc je suis reparti en Europe pour continuer. Et quand je suis reparti pour continuer, et là, je m'étais dit que je vais faire autre chose. Je vais voir la bande dessinée autrement. Et au niveau des sujets, j'ai voulu travailler des sujets qui étaient plus proches de moi. Oui. Par exemple, Viva la musica avec Papa Wemba, non? Viva la musica, bon, vous qui parlez de musique, c'est musical. Ça. Oui. Et ça, c'était à mes tout débuts. Et là, c'était Papa Wemba Viva la musica, c'était parce que j'ai contribué au film La vie est belle de Gangoura Moïse et Benoît Lamy. Et comme j'ai contribué là-bas, j'étais le décorateur du film. Alors, j'en ai profité pour faire cette bande dessinée-là. Mais quand je suis revenu en 2012 pour sortir la bande dessinée en 2014, Madame Livingstone, et Madame Livingstone parlait des choses beaucoup plus profondes. C'était la Première Guerre mondiale, donc c'est ça, cette bande dessinée-là. C'était la Première Guerre mondiale, mais à partir de Calémier, qu'on appelait à l'époque Albertville. Donc voilà. Et ça, c'est une histoire, disons un pan de l'histoire que les gens ne connaissent pas, que la Première Guerre mondiale, déjà, à partir de la Première Guerre mondiale, l'Afrique était dedans. Vous prenez l'option de consigner cette histoire dans une bande dessinée. Un peu plus loin, vous allez parler de Debout Kinshasa. 2017. Non, c'était pas Debout Kinshasa, c'était un bocage. Ah oui. Mais alors que moi, j'ai fait plutôt Chaos debout à Kinshasa. Et Chaos debout à Kinshasa, ça parlait du combat de Ali Mohamed et merci, et George Foreman. Donc c'est ça. C'est Chaos debout à Kinshasa. Ça parlait un peu du combat Ali et George Foreman. Et donc la bande dessinée, une passion que Barney Barouti a su transformer en métier. Il vit de ça aujourd'hui. Ben, j'ai toujours vécu de ça, je ne vis pas d'autre chose. Et parfois les gens me disent, est-ce que vous vivez, vous arrivez à vivre avec ce que vous faites? Je leur réponds tout simplement que je n'en meurs pas. Voilà. Et ici à Brazzaville, Barouti, un sujet inspirant pour les jeunes Congolais qui viennent un peu aiguiser leur talent. Oui, mais le fait que je sois ici à Brazzaville, ça me permet en tout cas de nouer un contact. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes Congolais de Brazza qui me connaissent, qui suivent ce que je fais, mais qui ne m'ont jamais vu vraiment, on n'a jamais eu à discuter. Et grâce à Billy Libédé, Festival Billy Libédé avec Joël, qui m'a invité de dire voilà, viens rencontrer les jeunes de Brazza. Alors je suis venu, je suis content et le peu de contacts que j'ai eu avec eux, j'ai senti qu'ils avaient vraiment besoin de ça et j'espère qu'un jour j'aurai cette opportunité de revenir encore pour quelque chose de plus long. Vous êtes président du réseau des auteurs africains de bande dessinée. Voilà, alors il y a les RABD. Je suis donc le président du réseau africain de la bande dessinée qui a son siège au Maroc, à Tétouan. Et là, justement, il y a je suis le président, mais le vice-président, la vice-présidente, c'est Joël. C'est Joël qui est la vice-présidente, finalement, avec qui on travaille et qu'on essaie de faire monter cette histoire-là. Dans le cadre du festival Billy BD, nous essayons déjà de faire appliquer les résolutions que nous mettons en place pour que la bande dessinée africaine puisse monter. Dans 5 ans, 10 ans, qu'allons-nous dire de la bande dessinée africaine?
J'espère bien que nous allons aller au-delà. D'abord, nous voudrons produire à l'intérieur, trouver les moyens de faire circuler les bandes dessinées africaines à l'intérieur de l'Afrique, avant que ça ne puisse aller conquérir ailleurs. Donc je pense que la bande dessinée africaine a beaucoup d'avenir. Donc il ne faut pas mettre la bande dessinée dans les tiroirs, mais considérer la bande dessinée comme étant un art majeur également. Oui, mais surtout un art de communication. Parce que vous devez savoir que nous sommes d'obédience en Afrique, nous sommes une société d'obédience orale. Et devant la grande littérature qui est maintenant l'informatique et tout ça, le boulevard, les grands boulevards, nous on est des sentiers là-dedans. Mais seulement nous avons notre pratique qui est la pratique de l'oralité. Mais la bande dessinée est entre les deux, entre l'oralité justement et l'écrit. Parce qu'on peut faire une bande dessinée sans texte, les gens peuvent le lire quand même. Puisqu'il y a l'expression là-dedans qui sort et qui fait que la bande dessinée est comprise par tout le monde. Et c'est aussi quelque chose que nous pouvons utiliser pour faire passer des messages intéressants, de vulgarisation, de sensibilisation. Tout le monde chez nous n'est pas, entre guillemets, intellectuel ou n'a pas accès à la lecture littéraire comme on connaît. Et je pense qu'avec la bande dessinée, ça peut compenser cela. Merci, c'était un plaisir pour nous parce qu'on recevait ici Barli Barouti, un auteur de bande dessinée en Afrique ici, bien entendu. Il est également président du réseau des auteurs africains de bande dessinée et c'était un plaisir. Il était d'ailleurs partagé. Merci à vous. Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup. À cette troisième édition du Festival international de bande dessinée, on retrouve également un jeune Congolais. Il est auteur de bande dessinée, c'est Yanos. Nous avons été agréablement surpris de le voir à la deuxième édition. C'était lors du concert dessiné. Et aujourd'hui encore, on le retrouve et cette fois-là, il nous a présenté un certain nombre de dessins. C'était à l'occasion du karaoké. Et dis-nous un peu, Yanos, la bande dessinée, comment on explique un peu ce mariage? J'ai toujours voulu créer un univers un peu propre à moi. J'ai toujours voulu raconter des histoires en mettant en scène des personnages qui me parlent et des personnages qui ont de la profondeur, des personnages qui peuvent me permettre de faire passer des émotions assez complexes et même des émotions simples. Même si j'avoue qu'étant enfant, on ne faisait pas toujours attention au texte, on s'intéressait plus aux images qu'au texte. Mais franchement, cet univers graphique coloré m'a toujours plu et c'est pour ça qu'en grandissant, j'ai voulu en faire un métier. Et Yanos, quelle est la bande dessinée qui a marqué votre enfance, on va dire comme ça, cette bande dessinée? Je dirais comme ça, de mémoire, c'est très difficile de m'en rappeler, mais je pense très vite à des mangas comme Akira de Katsuhiro Otomo. Je pense aussi à des mangas comme Dragon Ball Z. Et pour des œuvres franco-belges, je pense à des bandes dessinées comme Blake et Mortimer, un peu de Broussailles, de Bob et Frank, que j'adorais aussi beaucoup lire, un peu de Spirou, un peu de Lucky Luke, de Tintin. En tout cas, en termes de bandes dessinées, pour moi, il n'y a pas de nationalité. Je bouffe tout, je consomme tout. Parce que j'adore la bande dessinée, quel que soit l'endroit où elle est faite. Dès le moment où elle me parle, dès le moment où c'est bien réalisé, j'adore. Il adore la bande dessinée, quel que soit l'endroit, quels que soient les personnages qu'on nous présente souvent. Et Yanos, qu'est-ce qu'il ressent souvent quand il se met à dessiner, par exemple lors du concert dessiné? Qu'est-ce qu'il ressent alors? C'est une chaleur qui monte et il s'inspire avec son crayon. Qu'est-ce qu'il veut consigner sur un tableau? Déjà, pour la petite anecdote, avant le concert, c'est beaucoup de stress. Parce que je vais peut-être le rappeler, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un concert dessiné, c'est une performance artistique qui consiste pour le dessinateur à dessiner sur de la musique en live. Donc, pour faire plus simple, pendant que la musique elle est jouée en live, le dessinateur doit aussi dessiner en live devant tout un public. C'est pas facile. Pas facile du tout. Mais il parvient quand même. On essaie, on se bat pour donner le meilleur de nous-mêmes.
Et quel avenir pour la bande dessinée? Nous sommes bien évidemment au Congo avec le festival Bilili BD. Quel avenir, on peut dire ainsi? Je pense que l'avenir est très prometteur pour la bande dessinée congolaise parce que avec l'évolution notamment avec l'avènement de ce festival international de la bande dessinée, je pense qu'à travers ce genre de cadre novateur, la bande dessinée congolaise est sur la bonne voie parce qu'on a beaucoup plus d'interactions avec des acteurs culturels qui viennent à la fois de l'étranger. Vraiment des grands auteurs. On a par exemple Barouti Barli cette année. Oui. Un clin d'œil au géant Barli Barouti qui est avec nous pour cette 3e édition du festival Bilili. Oui. Un clin d'œil aussi à Jargil Édition qui est là pour repérer les nouveaux talents. Donc franchement, il y a pas mal d'acteurs culturels qui sont là. Il y a le directeur du centre et de l'image d'Angoulême. Donc il y a vraiment, chaque année, ça vous permet d'aller un peu comme dans le brassage culturel et de connaître d'autres réalités, comment les autres font pour arriver à des bandes dessinées beaucoup réfléchies. Voilà un peu. Effectivement, ça nous permet de profiter des expériences des autres, des auteurs aussi, de beaucoup d'acteurs culturels. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la bande dessinée, elle ne s'arrête pas juste à la phase créative. C'est que c'est un outil de communication au moment de l'impression il y a tout un canevas, il y a toute une structure qui est là, qui permet à la bande dessinée d'être distribuée, qui permet d'être consommée par un public. Et donc derrière tout ça, il faut bien savoir ce que c'est, comment la profession elle s'organise pour pouvoir vivre de ça. Voilà, et puis dernière question avec Yanos, ce génie créateur, on va dire comme ça, congolais. Est-ce qu'il entend transformer sa passion en métier, pourquoi pas pour en vivre? Je dirais que c'est déjà un peu le cas, Oui. parce que pour tout dire, j'ai jamais étudié la bande dessinée, j'ai pas fait d'école graphique ni d'école des beaux-arts. Je suis un auteur autodidacte, j'ai appris de moi-même à travers mes expériences. Et à l'école, j'ai fait du droit, pour tout vous dire. Wow. J'ai un master 1 en administration publique. On parle du droit pour la bande dessinée. Donc j'ai quitté un univers plutôt conventionnel, un univers plutôt droit hiérarchisé qui est le droit, pour venir dans un univers totalement libéral qui est la bande dessinée. Parce que c'est une passion, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et je ne regrette pas de me battre pour en faire ma profession, parce que je dois avouer que ce n'est pas encore le cas. Oui. Pour les auteurs, pour les jeunes auteurs que nous sommes, c'est difficile d'en vivre encore actuellement. Mais c'est des choses qui sont en bonne voie, ça promet. Merci Yanos, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous, je vais dire comme ça. Le plaisir était le mien. Merci. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi et vous avez également la possibilité de suivre les programmes de Vox Télévision simultanément sur le net, vox.cg/direct/.